Alors, chers camarades peu d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Depuis vos positions respectives, depuis vos bords, chers camarades peu d'Afrique, je vous demande ici de partager au maximum cette vidéo, car elle est très importante. Elle est très importante, chers camarades. On va ici aborder la question des 5 ans, que le peuple burkinabé a en toute souveraineté accordé au président capitaine, désormais président de la République, Ibrahim Traoré, et la visite d'Alassane Dramane Ouattara, le séjour d'Alassane Dramane Ouattara en France, et on va parler du gouvernement fictif. Un gouvernement fictif malien est né en Suisse, à Genève. Donc on va en parler, et on va parler de l'exploit de l'armée malienne sur le terrain aujourd'hui. Chers camarades peu d'Afrique, avant d'entrer dans la vie du sujet, laissez-moi vous expliquer ce que Macron est en train de me faire subir ici en France. Très important. Très important. En réalité, je suis victime de persécution de la part de l'État français. Je répète ici, je suis victime de persécution de la part de l'État français. Qu'est-ce qui se passe? Il y a environ 3 à 4 mois de cela, je vous avais dit ici, j'ai fait un direct où je vous ai expliqué que j'avais été contacté par un média néerlandais qui a tenté de m'assimiler à Wagner. N'ayant pas eu de preuves, n'ayant pas eu de lien entre moi et quelque société que ce soit, alors l'entreprise, le média néerlandais a proféré des accusations gratuites à mon égard. Donc, chose que j'ai considérée comme du racisme et de la persécution. Je leur ai demandé leurs sources et m'ont dit qu'ils n'allaient pas donner leurs sources, qu'ils n'allaient pas me donner leurs sources. Peu de temps après, j'ai dit bien, non, bien avant ça, ma banque, la Poste, m'avait appelé pour me demander de venir justifier mes avoirs. Chose que j'ai faite. Je suis allé justifier mes avoirs et je leur ai donné tout et ils ont dit il n'y a pas de souci. Quelque temps après encore, ils m'ont demandé de venir justifier mes sorties. Chose que d'ailleurs, je me suis employé à faire aussi avec mon conseiller. Mais ça ne les a pas suffi. Puisque ils veulent me mettre dans la précarité. Puisqu'ils veulent me faire du mal. Puisque c'est de la persécution dont il s'agit. Alors, ils ont, en fin du mois de février, début avril, début mars, fin du mois de février, début mars, eh bien, ils ont clôturé mes comptes bancaires, y compris le livret A et mon compte courant. Ils ont clôturé mes comptes bancaires. Surpris, je descends, je m'en vais à l'épicerie, je vais acheter quelque chose pour manger. Je mets ma carte, ça ne passe pas. Je mets ma carte, ça ne passe pas. J'essaie, je mets la carte, je mets le code, ça ne passe pas. Donc je cours, je vais au distributeur, je mets, ça rejette. Les 2 cartes en même temps. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Comme c'était la nuit, j'ai attendu matin, j'ai appelé la centrale. Le 3639, si ma mémoire est bonne, j'appelle la centrale. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, je n'arrive pas à utiliser mon argent. Ils me disent qu'ils ont clôturé mes comptes. Ah bon? J'ai fait quoi? Et vous clôturez mes comptes. Ils me disent qu'ils n'ont pas ils ont le droit, eux, de clôturer mon compte s'ils le veulent. Bon, d'accord, c'est pour vous. Vous avez clôturé mon compte, mais au moins, en tant que parent,
Parce que moi, j'ai fait des enfants. Moi, je suis un homme. Je ne suis pas comme Macron, qui ne fait pas d'enfants. Macron, moi, je ne suis pas comme toi. Toi, tu ne fais pas d'enfants. Moi, il fait enfant. Donc, moi, j'ai un enfant à charge. En tant que parent d'enfant, au moins, vous avez quand même l'obligation légale de m'avertir. Pour dire, monsieur Koné, on vous a envoyé tel préavis de tel nombre de tel mois, il faut ouvrir notre compte, nous on va fermer ton compte ici. Ce qui n'a pas été fait. Et ils me disent qu'ils m'ont envoyé un courrier recommandé pour me dire qu'ils vont fermer mon compte. Il dit, mais vos courriers là, vous avez donné ça à Pigeon, à un pigeon voyageur pour m'envoyer ça, ou bien vous avez confié ça à un ange qui va venir m'envoyer ça. Ils disent non, et ils ont envoyé ça. Mais comment vous m'envoyez un courrier? Je reçois tous vos courriers, sauf ce courrier-là. Comment? Comment? Donc, j'ai compris la supercherie. Je suis allé ouvrir un autre compte. Grâce à Dieu, j'ai ouvert un autre compte, mais je ne vais pas donner la banque pour ne pas qu'ils aillent m'emmerder la banque. Donc, je suis allé ouvrir un autre compte. Je leur ai dit, bon, vous avez fermé mon compte maintenant, et mon agent, ma sueur, c'est comment? Ils disent, ils vont m'envoyer mon argent par chèque. Mars, avril, on est en mai. Je ne vois pas l'argent. Je ne vois pas mon chèque. Donc, j'appelle mon conseiller, puisque la centrale m'a bloqué. Je ne peux plus joindre la centrale. Puisqu'ils ont coupé mon compte, ils ont clôturé mes comptes, même mes identifiants, ils ont tout bloqué. Donc, je ne peux plus avoir accès à la centrale. Donc, j'appelle maintenant mon conseiller. Heureusement, mon conseiller qui me reçoit, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais monsieur Koné, ils vous ont pas encore envoyé votre chèque? Il dit, je n'ai pas encore reçu mon chèque. C'était vendredi. Il n'a pas encore reçu mon chèque. On fait comment? C'est comment? Le gars me dit, il va checker, il va les appeler et il me revient. Et le conseiller, il fait le travail, il les contacte et il me revient samedi. Il me dit qu'on lui dit que le chèque m'a été envoyé depuis le 4 avril. Pardon, le 4 mai. Non, depuis le 4 avril, tu m'as moins bon. Hein? Ils disent que le chèque m'a été envoyé depuis le 4 avril. Chèque m'a été envoyé depuis le 4 avril. J'ai dit, mais ils ont envoyé par courrier recommandé ou par courrier simple. Mon conseiller me dit que lui-même, il leur a posé la question pour demander s'ils ont envoyé par courrier recommandé ou courrier simple. Que le gars dit, il ne sait pas. L'argent de quelqu'un tu envoies, tu ne sais pas à qui tu as donné. Ça là, est-ce que ça sonne bien, les gars? Est-ce que ça sonne bien? Hein? Je reçois tous les courriers de la poste. Depuis j'ai mis mon pied en France ici. Depuis j'ai ouvert mon livret A. C'est que je reçois tous mes courriers jusqu'à ce que j'ai le droit d'avoir un compte courant. Je reçois tous mes courriers. Mais sauf ces deux courriers-là, je ne les ai pas reçus d'abord. Et je demande à mon conseiller, il dit, mais monsieur le conseiller, de vous à moi, est-ce que on peut envoyer ce genre de courrier, un chèque, sans utiliser le recommandé? Il dit non, normalement, on doit envoyer par recommandé. Il dit, mais s'il y a recommandé, normalement, il y a une traçabilité. Parce qu'on envoie par recommandé pour avoir une traçabilité. Ils n'ont qu'à me donner ça, on voit clair dedans. Donc, le conseiller me dit que lui-même, il ne comprend pas. Quand il m'a dit qu'il ne comprend pas, il dit, monsieur le conseiller, il dit ça là, c'est l'État français qui est en train de me persécuter. Il dit, oh, monsieur Koné, moi, je ne parle pas de politique. Voilà, moi, je ne suis pas dans la politique. Il dit, non, ce n'est pas toi mon problème. Mon problème, ce n'est pas toi. Mon problème, c'est l'État français qui m'a volé mon argent. Qui est en train de me mettre dans la précarité. Mais
Mais j'ai dit, Macron, il ne comprend pas à qui il a affaire. C'est ça le problème. Macron, il ne sait pas à qui il a affaire. Je vois tes louvoiements. Je vois tes louvoiements. Je vois tes systèmes. Je vois tout. Je sais que Jésus écoute. Je vois ton comportement. Mais c'est mon argent. Mon argent là. Ça seulement, vous allez me donner ça. Vous allez me donner mon argent. Mais vous ne pouvez pas prendre mon argent et puis vous asseoir dessus. Moi j'ai un enfant à charge. Il ne suis pas comme toi, Macron. Moi j'ai un enfant à charge. Il ne suis pas comme toi. Il faut me donner mon argent. Ou bien j'ai un camarade d'Afrique. Il faut me donner mon argent. C'est mon argent. Donne mon argent. Donc, je voudrais ici prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur ce qui m'arrive. Ce que Macron est en train de me faire. Parce que je les dénonce. Je dénonce leur politique africaine. Voilà ce qu'ils sont en train de me faire. Il faut que le monde entier sache que Macron est mobilisé contre Bago Koné. Et ils ont bloqué mon argent. Ils ont bloqué mon argent. Mais comme je suis un enfant béni, moi, tu ne mourras pas au carrefour. Parce que ça, ils veulent que j'aille tempêter là-bas. Et puis ils vont venir dire non, il est violent, il a fait ci. Puis ils vont mettre des délits bidons. Mais moi, je connais la loi. Moi, je connais la loi. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Non, mais quand même, c'est honteux. C'est honteux. Mars, avril, je vis. Je vis. En fait, lui, il pensait qu'en bloquant mon argent, oh, j'allais dans la rue. Est-ce que tu me connais même, Macron? Est-ce que tu me connais même? Est-ce que moi, tu me connais? Tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Lénissan. Si tu n'es pas qu'on parle dans ton pays, tu dis, ah, je ne veux plus que les Africains parlent dans mon pays. Là maintenant, tu écris une loi. Et puis non, c'était. Mais on a le droit de parler. Et tu n'es pas qu'on parle. On parle, tu veux nous bloquer. Tu veux bloquer notre argent. Il faut bloquer là. En tout cas, moi, demain, je vais voir mon avocat. Ils vont me dire comment ils ont envoyé le chèque. Le chèque là. Ils vont me donner le numéro du chèque. En tout cas, ils vont me donner les informations. Ben, vous êtes maudits. Ouais, vous êtes maudits. Vous avez bloqué là de quelqu'un. Ouais, Tabaski qui approche. Ouais, Tabaski qui approche. Et ton grand-père dent pourri là qui a payé le mouton de mes parents. C'est ta grand-mère dent pourri là qui a payé le mouton de mes parents. C'est ton vieux, c'est ton papa pied penché là qui a coûté les habits de mon enfant. Hein? Macron, c'est ton papa dent pourri là. Ta grand-mère qui n'a pas cheveux là. C'est elle qui a tué de ma famille. Mais moi, je ne peux pas avoir honte. Non. Moi, je ne peux pas avoir honte. Je suis devant. Chers camarades d'Afrique, c'était pour vous expliquer ce qui m'arrive. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est la même chose qu'ils ont fait au procès Franck Djamsi. C'est comme ça qu'ils nous emmerdent. C'est comme ça qu'ils nous emmerdent. On ne peut pas parler. Tu vas aller bloquer l'âme de quelqu'un. C'est quoi ça? Pourquoi? C'est quelle honte? Tu t'as bloqué l'âme de quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi tu t'as bloqué l'âme de quelqu'un? Bon, ça rime à quoi? Tu t'as bloqué mon âme, c'est pourquoi? Je ne comprends pas. Si moi je savais que la poste était banque publique, il y a longtemps qu'elle quitté là-bas. Mais je n'aimais pas penser à ça. Et puis je ne peux pas imaginer que vous pouviez tomber aussi bas. Je ne peux pas imaginer que vous pouvez tomber aussi bas. C'est quoi ça? Bloquer l'âme de quelqu'un, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça?
Mais est-ce que je ne vis pas? Est-ce que je ne mange pas? Est-ce que ma maison, je ne paye pas? Est-ce que mes factures, je ne paye pas? Je paye. Ça fait 2 mois, je paye. Et même si ça a duré pendant 1 an, moi, je serai toujours réglo. Payer à Dieu d'en faire. C'est ça aussi qui est la vérité. Chers camarades, peu d'Afrique, partage la vidéo. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré a bénéficié de 5 ans de la part du peuple souverain burkinabé. C'est ça, ils n'aiment pas. Quand on dit ça, c'est ça, ils n'aiment pas. Ils vont bloquer nos comptes là. C'est ça, ils n'aiment pas. Chers camarades, le capitaine Ibrahim Traoré a bénéficié de 5 ans. Maintenant, il n'est plus chef d'État. Seulement, il est président de la République. Ibrahim Traoré est président de la République aujourd'hui. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, non, il y a des décisions qu'il peut prendre, qu'il ne peut pas prendre. Eh bien, il peut les prendre aujourd'hui. Il va faire 5 ans. Donc, en 2029, il finit les 5 ans. Après les 5 ans, il est éligible aux élections prochaines. Il est éligible. Donc, le peuple va le lire. Quand le peuple va finir de le lire, une première fois, le peuple va le lire encore une deuxième fois. Donc, 5 ans, plus 5, ça fait 15 ans. Donc, Ibrahim Traoré a au moins 15 ans encore au Burkina Faso, à la tête du Burkina Faso, pour redresser, comme Babou l'a dit, pour bien fixer les clous. Ibrahim Traoré a bien fixé les clous. C'est ça qui est la vérité. Vous avez compris? Vous avez compris? Et ils sont jaloux. Mais Jerry Rawlings, si vous voyez que le Ghana était sur les rails avant l'arrivée de Nana Akufo-Addo, bête là. Jerry Rawlings, il a fait 11 ans de pouvoir d'abord, sans élection. Après, il a fait 2 fois 4 ans, 2 mandats d'enfilé. Quand il a fini là, le Ghana était sur les rails. Il a profondément transformé le Ghana. Stabilisé le Ghana. Les voleurs là, il les a tous frappés. C'est Jerry Rawlings qui a fait ça. Si Jerry Rawlings fait ça, c'est qu'Ibrahim Traoré fait ça. Ibrahim Traoré a dit, ils travaillent, mais eux là, ils font, c'est-à-dire qu'eux, ils travaillent pour le peuple. Ils ne font plus rien pour faire plaisir à quelqu'un. Tout ce qu'ils font là, c'est dans l'intérieur du Burkina Faso. Ils vont prendre des décisions bidons pour faire plaisir à quelqu'un. Jamais. C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit. Il va plus prendre des décisions bizarres pour faire plaisir à qui que ce soit. Non. Lui là, il prend des décisions pour faire plaisir au peuple du Burkina Faso. Et c'est le pouvoir du peuple. Pour le peuple et par le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez vu l'engouement qu'il y avait autour de cette affaire? Vous avez vu l'engouement qu'il y avait? Ah, c'était pas du jeu, j'ai camarade peu d'Afrique. Partez la vidéo. Donc, nous sommes d'accord. Nous sommes contents de cet état de fait. Voilà, nous sommes contents. Et je ne comprends pas les Maliens qui sont de l'autre côté là. Merci pour les cadeaux. Facebook, mettez les étoiles là qui disent ici. Mettez les étoiles. Je ne comprends pas les Maliens, des Maliens qui sont établis à Genève. D'après, oui, attends, ils sont établis à Genève. Hein. Genève, voilà. Ils sont établis en Suisse. Ils ont créé un gouvernement bizarre. Écoutez, transition civile du Mali. Et ils ont fait un gouvernement bizarre. Écoutez ici, un communiqué. Élection du collège gouvernemental. Genève le 25 mai 2024. C'est que samedi dernier. Assemblée citoyenne de la transition civile au Mali a élu ce jour les membres du gouvernement, le cabinet. 1. Monsieur Mohamed Chérif Kone, Premier ministre, ministre de la Défense, ministre de la Protection de la Population, des Sports, etc. Et ils ont créé un gouvernement à Genève. Un gouvernement du Mali à Genève. Quand tu vois ça, c'est ça là. Des gens qui ne sont pas fous. Ils peuvent faire ça. Frère, des gens qui ne sont pas fous. Et vous savez qui est leur média qui comment on appelle ça,
qui communique pour eux, c'est RFI. Le journaliste de RFI, là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle, là? Oh, j'oublie son nom, là. Le journaliste de RFI, là. J'oublie son nom. Il est sur Twitter aussi, là. C'est lui qui communique pour eux. Aïe! Mais est-ce que ça, là, c'est pas folie? Est-ce que c'est pas folie? Toi, toi, tu es placé à Genève. Et toi, tu diriges le Mali. Et tu formes un gouvernement. Et il forme un gouvernement. Il donne les noms des ministres. Bon, qui va te payer? Qui va payer tes ministres? Hein? Bon, toi, tu as dit quoi au peuple du Mali? Bon, tu as pris quelle loi? Tu as signé quel décret? Bon, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Des rigolos vont s'asseoir à Genève, dans le pays des gens. Ils ont mangé gari, leur ventre est gonflé. Ils vont s'asseoir pour radoter. Mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Oh! Oh, vraiment, c'est grave. Donc, voilà. Le journaliste de RFI, là, Serge Daniel, c'est Serge Daniel qui communique pour eux. C'est Serge Daniel qui est leur média. Mais si Serge Daniel communique pour eux, c'est que le propriétaire de RFI est d'accord avec eux. Serge Daniel appartient à RFI. Si Serge Daniel communique pour eux, ça veut dire que RFI est d'accord pour communiquer pour eux. Si RFI est d'accord pour communiquer pour eux, c'est que le patron de RFI est d'accord pour communiquer pour eux. Et qui est le patron de RFI? C'est la France. C'est Macron. C'est Macron qui est là. Et quand on parle, il se fâche, il va bloquer contre des gens. T'as bloqué mon argent. Moi, il travaille pour mon argent. Toi, tu te promènes pour avoir ton argent. Tu mens aux gens pour avoir ton argent. Moi, il travaille pour avoir mon argent. Et tu t'as bloqué mon argent. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal ça? Après, ils vont dire liberté d'expression. Mais liberté dehors. Et puis dans le noir, tu es en train de nous malmener là-bas. Mais moi, mon argent seulement là, il y a quoi ça? Mon argent, parti. Ma sueur? Non, ça. Ouais, vacances. Donc moi, je vais en vacances quoi? Tapoter, cher camarade, tapoter. On va ici saluer. On va ici saluer la bravoure. Tapoter, 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 tapoter. Tapoter, tapoter. Mettez le cœur. On va ici lire la bravoure. On va ici lire l'exploit réalisé par l'armée malienne. Tiens! Non, l'armée malienne monte en puissance. L'armée malienne monte en puissance. Il n'y a rien à dire, chers camarades. Mettez le cœur partagé, mettez le cœur partagé. Et puis abonnez-vous à mes pages. Abonnez-vous à mes pages. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les FAMA ont effectué une patrouille dans la nuit du 23 au 24 mai 2024 dans la zone de Saï, région de Ségou, au cours de laquelle des terroristes dans la débandade ont abandonné une quantité importante de matériel de guerre dans une de leurs bases. Il s'agit de 3 pick-up, 5 motos, 2 mitrailleuses de 12,7, 6 mitrailleuses tirant 7,62 mm, 25 carabines chinoises, une roquette de SPG-9, 340 fusils de chasse récupérés sur les chasseurs, 80 munitions de 14,5 mm. Par ailleurs, une patrouille des FAMA a mené une opération à Kersani, région de Douessa, où une base terroriste avec un atelier de
confection d'engins explosifs improvisés a été détruit et plusieurs terroristes neutralisés. Là également, un lot de matériel de guerre composé d'une mitrailleuse 14,5 mm, 2 fusils de chasse, des obus de mortier, plusieurs radios talkie-walkie ont été récupérés et 3 motos détruites. À la même date, à Inaraban, région de Menaka, une patrouille a mené une opération contre un groupe terroriste au cours de laquelle plusieurs terroristes ont été neutralisés et 8 motos détruites. Les FAMA ont également effectué une mission de reconnaissance offensive dans les secteurs de Talatay, In Araban et In Azim. Une filature et une reconnaissance approfondie ont confirmé la présence de terroristes dans le secteur ouest de Talatay, où une activité d'élevage intense a été observée. À 28 km au sud de Talatay, les vecteurs aériens ont procédé à des frappes chirurgicales sur des bases terroristes. Cette opération a permis de neutraliser plusieurs terroristes et détruire des motos et autres moyens de combat. L'état-major général des armées rassure la population que la recherche et la neutralisation des terroristes ainsi que leur destruction des refuges continue partout sur le territoire national. Unis, nous vaincrons. Chers camarades peu d'Afrique, ça c'est dans la nuit du 23 au 24 mai 2024. La nuit du 23 au 24 mai 2024. C'est-à-dire que une seule nuit, combat d'une seule nuit, plusieurs points de frappe. C'est-à-dire que les terroristes sont devenus de plus en plus fébriles. Ils sont devenus de plus en plus, je vais dire, agités. Ils mènent des combats. Même aujourd'hui où je vous parle, il y a eu des combats. Mais je vais vous montrer déjà les matériels qui ont été récupérés. Allez. Tout ça là, c'est les calages, les fusils. Ouais, les calages, les fusils. Ouais. Ouais. Les grenades. Ouais. Ouais. Ça, c'est les munitions. C'est les munitions. Ça, c'est les munitions et les carabines. Ouais. Ça, c'est les... Ouais. Ouais. Hein, chers camarades? Hein? Voici les 12 sets et tout. Tout ça là, tout ça a été récupéré. Tout ça, voici les pick-up. Tout ça a été récupéré aujourd'hui. C'est comme un peu d'affaires. Donc, vous voyez ce qui se passe? Oui. Donc, les terroristes, ils sont devenus bizarres. Ils attaquent partout. Ils attaquent partout. Et dans ça, les gens n'ont pas d'élection. Mais allez dire à l'Ukraine, allez dire à Zelensky de faire élection. Allez dire à Zelensky de faire élection. Le Mali en guerre. Le Burkina en guerre. Le Niger en guerre. On ne peut pas parler d'élection là-bas. On ne peut pas parler d'élection là-bas. Ça, c'est une réalité. Je salue la bravoure du peuple malien et de la même malienne d'ailleurs. Je salue cette prouesse de la même malienne. Voilà. Maintenant, Draman Ouattara a quitté Abidjan. Hier, il doit partir en Corée du Sud. Il doit partir en Corée du Sud. Mais il dit qu'il va faire escalade en France. Il est venu avec ses suiveurs là, les ministres Wawara, Marou Touré et tout. Il est venu avec eux. Chers camarades, peu d'Afrique. On ne va pas rentrer, je ne vais pas encore rentrer dans le fond, mais la forme.
Draman, il vient ici pour venir toujours négocier avec Macron de rester, d'avoir l'aval, pour avoir son aval, pour avoir son onction, pour avoir l'onction de Macron, pour être président en Côte d'Ivoire. Mais Ibrahim Traoré n'a pas eu besoin de l'aval de Macron pour que le peuple le plébiscite aux assises hier. Mais Draman, il a besoin de venir se mettre à plat ventre devant Macron pour que Macron puisse le soutenir. Mais Macron ne veut pas le soutenir. Ce n'est pas parce que Macron ne veut pas le soutenir, mais Macron ne peut pas le soutenir. Non, il ne peut pas le soutenir. Et si Draman Ouattara s'obstine à aller aux élections, il va perdre. Ouais, il va perdre à coup sûr. Non seulement on va le chasser à coups de cailloux, mais il va perdre. Ouais. Ça, c'est rien à faire. Ça n'a rien à faire. C'est nous, on va travailler. C'est nous, on va travailler sur le terrain pour prendre le pouvoir. Nous, les gars. 2025, c'est pour nous. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Toi, un président, un usurpateur de pouvoir, 1, 2, 3, tu cours, tu viens en France. Il n'y a pas 2 mois, il était en France. France, là, tu ne peux pas rester chez toi un peu. Même si tu dois être en Corée du Sud. Mais va directement. Va directement en Corée du Sud. Pourquoi tu viens forcément en France ici? Tu viens chez quoi ici? Tu viens chez quoi? C'est lui, hein? Lui et puis les Macron, là. C'est qu'il demande à Macron de nous emmerder. C'est les banquiers. Ça, c'est les banquiers qui font ça. Taper les gens au porte-monnaie, là. Taper les gens au porte-monnaie, là. C'est les banquiers qui font ça. Geler les avoirs des gens, là. C'est les banquiers. C'est les Macron, là. Les Draman, là. C'est eux, au travail, ça. Geler les avoirs des gens, là. C'est eux qui font ça. Vous venez geler mes avoirs. Vous venez bloquer mon argent. Vous allez donner mon argent. Vous allez donner mon argent. C'est mon jeton. Moi, je n'ai pas volé. Hein. Moi, ce n'est pas un voleur. J'ai fait comme ça pour avoir mon argent. Si vous avez les médias, vous avez les médias, les médias mensonges là, pour intoxiquer le peuple. Là. Vous les avez. Mais vous utilisez vos médias. Nous, on utilise nos moyens, nos canaux. Et puis vous, fâchez-vous, venez bloquer contre des gens. Donnez mon argent. Donnez mon argent. Sinon, à Tédia, demain, même mon avocat d'abord. Pour voir la marche à suivre. Non, moi, mon argent reste pas. Donc, il vient se mettre à plat ventre devant Macron ici. Pour m'aider les Ivoiriens. Mais tu n'as pas gagné. Ça, c'est à coup sûr. Tu n'as pas gagné. Et les planteurs d'EVA, comment on appelle ça? Les acheteurs d'EVA locaux en Côte d'Ivoire, on leur a arraché leur agrément pour permettre aux multinationales asiatiques de pouvoir payer aisément l'EVA. Côte d'Ivoire, filière EVA, des exportateurs dénoncent l'arrêt brutal de leur activité et demandent le rétablissement de leur agrément d'exportation. Les Ivoiriens qui sont dans l'industrie d'exportation de l'EVA, là, les Ivoiriens qui sont dedans, là, on leur a arraché leur agrément. Ils ont suspendu leur agrément. Maintenant, les exportateurs étrangers, là, eux, ils ont leur agrément. Eux, ils exercent. Les locaux, là, ils n'ont plus leur agrément. C'est Draman qui fait ça. Aux Ivoiriens. Ce que je peux dire à ces gens-là, comme vous ne pouvez pas manifester, bon, c'est votre affaire. Mais moi, en tout cas, parce que vous êtes des Ivoiriens, moi, en tout cas, je parle pour vous. Et je ne suis pas d'accord pour ce qui arrive à nos frères. On ne peut pas suspendre l'agrément de nos frères, de notre frère ivoirien, et puis laisser l'agrément du chinois ou bien du coréen. Bon, c'est quoi ça? Est-ce que nous, on peut faire ça en Corée?
Est-ce que nous faisons en Chine? Laissez nos frères travailler. Laissez nos frères acheter leur EVA et puis exporter. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Dans Ouattara, ce n'est pas la peine. Hein? Vivement que Babo arrive. Et quand Babo va arriver là, il y a beaucoup d'entreprises, on va nationaliser. Ah non, on va nationaliser beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup de choses, on va nationaliser. Et puis, il y a même des contrats même que les étrangers ne pourront pas avoir. C'est les Ivoiriens et puis les Africains qui vont les avoir. Aïe, comment on appelle ça? Les contrats de moins de 2 milliards. Ça là, c'est les locaux qui vont avoir ça. On va nationaliser beaucoup de choses. Ça, c'est une réalité. Moi, je dis ça et puis assume. Et puis, il y a quoi? C'est pas pour aller bloquer mon argent. Allez bloquer mon argent. Espèce de bloqueur d'argent des gens. C'est pas aller bloquer mon argent. Allez bloquer mon argent. Allez bloquer mon argent. Mais moi, Dieu là, il a garanti à chacun sa subsistance. Dieu a garanti à chacun sa subsistance. Avant que vous n'ayez l'intention de bloquer mon argent, là, Dieu sait. Et Dieu a déjà ouvert une porte pour que je puisse manger là. Pendant que mon argent est bloqué. Dieu sait. Dieu sait. Et Dieu a créé. Et c'est pas moi. Mes parents même ne savent même pas. Ils ne savent pas. Tellement que j'arrive à me débrouiller. Mes parents ne savent pas. Personne ne sait dans mon entourage. Parce que j'assume. J'assume. C'est mes factures qui sautent. Mais là, je suis en train de régler tout. Mais quand les prélèvements doivent passer, comme le compte est coupé, le compte est clôturé, donc ça rejette. Mais je paye avec ma nouvelle carte. Et je suis en train de faire basculer tout le monde là-bas. Voilà. C'est comme ça. C'est Dieu qui gère. Dieu a déjà tout géré, Dieu a déjà tout planifié. Et moi, là, vous n'allez pas m'avoir. Voilà, c'est ça qui vous fait mal. Voilà. On était 800 tout à l'heure sur Facebook, 500 sur TikTok. C'est 20 000 personnes. 1000 et quelques qui m'écoutent. Et ça vous fait mal. Et c'est d'ailleurs même parce que Facebook est dans Ouéoué. Sinon, vous connaissez, c'est au moins 3 000, 4 000 personnes qui m'écoutent. Après, c'est au moins des centaines de milliers de personnes qui m'écoutent après. C'est les 100 000, les 200 000, les 500 000 vues, les 1 million de vues, les 2 millions de vues. Par vidéo. C'est ça qui vous fait mal. Mais on va continuer à dénoncer. Tant qu'on parle, tant qu'on peut parler, on va dénoncer. Tant qu'on peut parler, on va dénoncer. Faites ce que vous avez à faire. Nous ferons ce que nous avons à faire. Voilà. On ne sait pas ce que vous allez faire. Ce que vous allez nous faire. Mais nous, on sait ce que nous, on va faire. Et ce qu'on va faire là, c'est ce qu'on est en train de faire là. Et on va continuer à faire ça jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que les résultats escomptés soient obtenus. C'est ça qui est la réalité. Vous pouvez faire peur à quelqu'un. Vous pouvez faire peur à quelqu'un. Vous n'avez même pas honte. T'as clôturé l'air de quelqu'un. Donne son chèque, tu bloques le chèque. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ce comportement de Macron. Ils ont bloqué l'argent du Mali à la BCAO. Ils ont bloqué l'argent du Burkina Faso à la BCAO. Non, je pense que Burkina Faso, ils ont libéré. Mais l'argent du Mali a été bloqué. L'argent du Niger a été bloqué. Ils ont bloqué l'argent du Mali à la BCAO. Ils ont bloqué l'argent du Niger à la BCAO. Et ils tapent au porte-monnaie. Et ils pensent que l'argent peut nous faire changer. Et ils pensent que l'argent peut nous faire changer. Ils ne savent pas, les gens, ils se comportent comment. Ils pensent que l'argent peut nous faire changer. Non, quand même. L'argent ne peut pas. L'argent ne peut pas. Le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui là, mais c'est un combat. Nous sommes prêts à tout. Ah non, nous sommes prêts à tout. Donc, vos ouréouérés là, bloquer compte bancaire des gens, ça ne peut rien créer. Ça ne peut rien créer. D'autant plus que vous allez donner. Ça a duré, mais vous allez donner. Voilà, ça a duré, mais vous allez donner. Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique,
Voilà un peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo aujourd'hui. Non, mais franchement, ça me fait honte, quoi. Moi, j'ai honte à la place de Macron. J'ai honte. J'ai honte à ta place. J'ai honte à ta place. Tu as bloqué l'un des gens pour faire quoi? Pour faire quoi tu bloques l'un des gens? Pourquoi? Pourquoi tu bloques? Pourquoi? Et puis quoi? Tu as bloqué et puis quoi? Est-ce que moi, je ne vis pas? Moi, je vis. Je vis. Je mange. Et je m'occupe de mon enfant. Je m'occupe de ma famille. Je vis. Et tu es là, tu penses quoi? Quand tu as bloqué, j'ai pleuré. Et puis, je vais aller vers vous. Mais il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Tu ne sais même pas qui tu as fait. Moi, j'ai cabri mort. Moi, j'ai cabri mort. C'est ça qui est la vérité. Hein? Donc, je suis capable d'Afrique. Je vais vous remercier. Partagez la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Merci les gars, on est ensemble.